Actuellement étudiante en Master 2 Gestion des ressources humaines, parcours management des équipes et développement des compétences, et dans le cadre de notre formation sur notre devenir professionnel, je vais vous présenter mon projet professionnel. Je vais dans un premier temps vous exposer mon parcours et expliquer les chemins que j'ai pu prendre pour en arriver là, et ensuite vous expliquer tout ce que ces expériences ont pu m'apprendre. Ainsi, il sera plus simple pour moi de trouver ce que j'ai aimé faire et ce que je n'ai pas aimé faire pour pouvoir trouver un travail fait pour moi. Le but premier étant vraiment de me redécouvrir et de trouver ma voie, chose qui n'a jamais été simple pour ma part jusqu'à présent. Je vais commencer par le point de départ, comme dans toute histoire il y a un début et une fin. Je peux vous conter le début et j'écrirai ensuite au fur et à mesure la suite de cette histoire tout au long de ma vie. Vous n'aurez donc malheureusement pas la fin de celle-ci. Tout a commencé au collège quand les professeurs ont commencé à nous demander ce que nous voudrions faire plus tard. Car comme vous le savez, le lycée sera décisif pour votre avenir. Chose que je croyais être vraie au départ. Depuis toute petite, j'étais très intéressée par le monde médical. Je pouvais passer des heures sur les livres de sciences et vie de la Terre, de la découverte du corps humain, etc. C'était réellement une science qui m'intriguait et que je voulais découvrir. J'ai donc réalisé un cursus scientifique au lycée et obtenu mon bac S en 2014. Je me suis donc tout naturellement dirigée vers la faculté de médecine de Lille, où j'y ai réalisé ma première année commune aux études de santé, dans le but de devenir médecin généraliste. Ce fut une année très compliquée, autant sur le plan professionnel que personnel, et malheureusement je n'ai pas réussi à me classer correctement pour pouvoir continuer. J'étais dévorée par le chagrin et je ne savais plus quoi faire de ma vie, je ne voulais plus rien faire, j'étais perdue. Étant effondrée et ne sachant plus quoi faire, j'ai cherché une formation passerelle qui me permettrait de ne pas reprendre un cursus complet à l'université et de ressortir avec un bac plus 2 en poche. Je me suis donc retrouvée en DAG, diplôme d'administration générale, que j'ai décroché avec brio avec plus de 15 de moyenne générale. Très heureuse, j'ai voulu continuer sur cette voie, mais avec un bac plus 1 non validé en PACES, je ne pouvais accéder à la formation supérieure. J'ai donc une nouvelle fois dû me réorienter. Après ce nouveau bouleversement, un ami du DAC m'a conseillé de réaliser un DUT GEA, Gestion des entreprises et des administrations, en 1 an, ce que j'ai fait. C'est ici que j'ai pu découvrir les ressources humaines pour la première fois, un métier qui alliait administration et contact humain. Je ne m'étais finalement pas tant éloignée que ça de mon parcours initial. Ayant beaucoup apprécié cette année de DUT, j'ai voulu continuer en bac plus 3 professionnel afin de pouvoir entrer sur le marché du travail rapidement. Je savais à ce moment que les ressources humaines étaient faites pour moi. Dans le cadre de ma licence professionnelle gestion de projet en ressources humaines, niveau bac plus 3, et de mon projet tutoré, j'ai dû via le projet communication promouvoir notre licence à la fois au sein de l'université, mais également auprès des entreprises et des services externes. Le projet tutoré est un dossier qui incite les étudiants à répondre à une problématique qu'ils auront choisi sur un thème en particulier parmi les différents proposés au début de l'année scolaire. Dans le cas présent, mon groupe et moi avions choisi le projet communication. Dans le cadre d'un projet comme celui-ci, nous étions encadrés par un professeur tuteur de la définition du projet jusqu'à sa conclusion, puisqu'il faisait partie du jury et qu'il évaluait le travail accompli tout au long de cette année. Durant ce projet, mes 3 camarades et moi avions participé à diverses actions dans le but de promouvoir notre licence, avec les moyens mis à notre disposition. Nous avons donc réalisé plusieurs actions de prospection, notamment dans les lycées et les universités, à la recherche de candidats pour l'année suivante. Puis, nous avons organisé un job dating qui a permis aux étudiants de l'IUT de Valenciennes de trouver leur stage de fin d'année. Par la suite, dans un but d'aide à l'orientation, nous avons interviewé des anciens de la licence afin de connaître leur parcours et leur métier actuel. Toutes ces actions et ces échanges ont été très enrichissants et m'ont permis de développer mon sens du contact avec le monde professionnel et les autres étudiants. Grâce à ce projet, j'ai notamment pu développer des compétences comme par exemple la maîtrise de certains logiciels pour créer des flyers et des affiches pour présenter nos événements, mais également nos présentations avec PowerPoint. J'ai également commencé à me créer un réseau professionnel en m'inscrivant sur LinkedIn, ce qui a développé ma capacité d'apprentissage et ma volonté d'en apprendre toujours plus. J'ai également créé mon propre site web afin de répertorier mes actions professionnelles. Étant de nature organisée, la planification des nombreux événements que nous avions créés a été pour moi assez naturelle. Par ailleurs, j'ai su aller de l'avant et échanger suffisamment avec mes professeurs encadrants afin de comprendre ce qu'ils attendaient de ce projet. Ce projet m'a également aidé à me rendre compte de mes axes d'amélioration. Étant une personne qui n'a pas réellement confiance en elle, ne se sentant pas légitime, surtout au niveau de l'âge et de l'expérience, j'ai su me bousculer et aller de l'avant. J'ai osé contacter des personnes extérieures à mon cercle habituel, j'ai même pris contact avec des personnes en lien avec la presse, je suis passée à la radio à plusieurs reprises, etc. Cela m'a vraiment fait grandir sur ce point. J'ai également dû faire face à certains rejets qui m'ont appris qu'il ne faut pas s'arrêter à une idée et essayer de toujours évoluer, de trouver une nouvelle stratégie et d'avancer pour revenir toujours plus fort.
Enfin, ce projet m'a fait découvrir une facette de ma personnalité qui m'était inconnue. J'ai beaucoup de mal à faire confiance et à déléguer les tâches. Je pense que cela est lié à mon anxiété et à mon attachement à un projet car j'ai souvent tendance à m'y plonger corps et âme. Il faut donc, pour remédier à cela, que j'arrive à travailler sur moi-même. Pour cela, je vais devoir me focaliser sur mes plans pour l'avenir et mes moyens d'action pour y parvenir. Après ma licence et ce projet qui m'a beaucoup tenu à cœur pendant de longs mois, j'ai décidé de continuer l'aventure en ressources humaines pour continuer sur cette voie et découvrir de nouvelles choses à propos de moi et des autres sur le terrain professionnel. J'ai donc intégré le Master GRH parcours MEDC à l'IAE de Valenciennes. J'ai ainsi pu découvrir le côté théorique et universitaire des ressources humaines et moins le contact humain auquel je m'attendais. J'ai vraiment pu approcher le terrain professionnel RH et cela me plaît beaucoup. Néanmoins, je ne retrouve plus la petite étincelle qui m'a fait avancer durant mon projet en licence. J'ai donc comme ambition de trouver quelque chose qui me permettrait d'allier ces compétences RH acquises tout au long de ma scolarité avec ma passion pour la communication et les échanges entre les entreprises, les établissements scolaires et surtout avec les étudiants. En effet, j'aimerais partager tout ce que j'ai pu apprendre avec une majorité de personnes afin qu'il n'ait pas le manque de confiance que j'ai pu ressentir à leur âge. J'aimerais également faire ressortir le meilleur de chacun en leur expliquant que la vie n'est pas toute tracée dès le lycée ou l'université, que des changements peuvent être faits tout au long de la vie et que cela ne sera pas un échec, mais une nouvelle expérience. J'aimerais que tous ceux qui se sentent perdus, comme j'ai pu l'être ou je le suis encore parfois, comprennent que cela est tout à fait normal de se poser ces questions, car ils veulent être heureux, trouver leur rythme, leur passion. Ainsi, et afin de parvenir à ce résultat, j'ambitionne de réaliser plusieurs choses. Tout d'abord, obtenir mon master cette année. Ensuite, m'inscrire dans un master qui me permettrait de préparer mon concours à l'École nationale d'ici septembre prochain. Devenir professeur dans un lycée à mes débuts, car je souhaite par la suite devenir professeur à l'université, mais sans me spécialiser dans la recherche. Ce plan-là sera à moyen terme. Si jamais je n'y parviens pas, je prépare un plan B qui est celui de rester dans les ressources humaines, mon filet de sécurité, et ainsi me spécialiser dans les relations école-entreprise pour ne pas me retrouver perdue comme après ma PACES. Dans le but de me rassurer et me dire que je pourrai revenir dessus plus tard. Pour cela, j'envisage de me faire coacher sur l'aspect délégation, qui est mon plus gros axe à améliorer, mais également en management, car j'ai encore du mal avec ma légitimité vis-à-vis des autres, surtout des personnes plus âgées et ou plus expérimentées que moi. Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait que si j'ai choisi ce format, c'est pour vous exposer mon projet professionnel et vous faire découvrir le monde dans lequel je désirerais évoluer professionnellement et y développer encore plus ma créativité afin de trouver un sens à mon travail et de pouvoir le lier de manière non toxique à ma future vie de famille.